Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Justin. Allô Justin, ça va bien? Salut Sébastien, ça va bien toi? Oui, très très bien. Premièrement, bonne année, on est en début d'année. Hey, on a réussi à Je passer au l'appelle. travers. Oui, on va essayer de passer 2022 maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler du film Dune qui va sortir en fait le 11 janvier 2022. Donc, j'ai reçu ma copie d'avance de la part de Warner Bros. Merci beaucoup. Donc, le nouveau film, un film québécois, on pourrait dire même, de Denis Villeneuve, qui met en vedette Timothée Chalamet, je crois qu'on dit. Timothée Chalamet? Chalamet qui est français. Oui. Oui, oui, ça, je savais. Il y avait la chance, le réalisateur et l'acteur, de parler en français, même des fois lors du tournage. Ça met également en vedette Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya. Mon Dieu, j'ai oublié son nom complet. Euh, Justement, comment elle s'appelle déjà? Euh, la- Celle qui joue dans Spider-Man, la blonde de. Zendaya. C'est juste ça, je crois. Il me semblait qu'il y avait un nom. Ah, OK. Désolé. Et ça met également Jason Momoa et Javier Bardem également au niveau de la distribution. Donc, c'est en fait une nouvelle adaptation de Dune, hein. À la base, c'était des livres. Ils ont fait je crois que c'était une série de films. Je ne connais pas beaucoup cet univers-là. Il y a eu, peux-tu nous en parler un peu plus? Ben, tout d'abord, c'est Frank Herbert qui a écrit une série de romans de science-fiction extrêmement cultes. Oui. Je crois qu'il a commencé l'écriture de tout ça dans les années 60, c'est devenu magistral. Je crois qu'il a fait une série de plus de 6, 7, 8 livres. Et ça a été adapté tout d'abord au grand écran par David Lynch Mhm. dans un film extrêmement, comme on dit en anglais, campy, très kitten, très années 80 avec Sting dans le rôle d'un méchant. C'est quand même vraiment intéressant. C'est un film que je ne déteste pas, mais qui est tellement mauvais qu'on l'aime. OK. C'est cool, c'est campy à souhait, c'est drôle, c'est bon, il y a des bons moments quand même. Et d'ailleurs, ils viennent de le restaurer, ils viennent d'en sortir une copie restaurant 4K qui est magnifique, soit dit en passant. Et ça a été plus tard adapté en mini-série à la télévision. Plutôt bien, mais on s'attendait toujours à plus, à plus, à plus. Puis c'est un film qui a souvent été dit comme étant inadaptable. Je pense à Life of Pi que Ang Lee avait réalisé il y a quelques années. Mhm. Comment ça s'appelle en français? L'histoire de Pi. L'histoire de Voilà, Pi, oui. qui était magnifique. Et donc, nul autre que notre cher Denis Villeneuve national pour adapter une œuvre inadaptable, évidemment, et silence. Que j'ai eu la chance de visionner en écran IMAX lors de OK. sa sortie au cinéma. C'est sûr que c'est un film qui est fait pour le grand écran, Oui. mais heureusement, on a une belle copie 4K qu'on a reçue et ça me faire l'honneur de la visionner Oui. en 4K à la maison, dans un écran visiblement plus petit, mais ça va me permettre de revisiter Mhm. et éventuellement de voir ce que j'ai éventuellement manqué. D'accord. Oui, c'est sûr qu'un visionnement au cinéma, on ne peut pas reculer, hein. Fait que c'est sûr qu'on manque des bouts des fois, c'est normal, là. Mais c'est un film vraiment, il ne faut pas oublier, c'est l'introduction. C'est un peu la première partie Oui. d'un triptyque, d'une série de trois. Moi, j'ai personnellement adoré. C'est un film que je considère comme ce qui va devenir plus tard un film culte et possiblement un chef-d'œuvre de la science-fiction. On n'est pas encore rendu là, mais je crois que dans plusieurs années, les cinéastes vont se tourner vers Dune, ils vont regarder, ils vont dire voilà ce qu'on aimerait faire. Euh, c'est un Selon toi, il va bien vieillir? Selon. Moi, ça va très bien Oui. vieillir parce que c'est un film où il y a énormément de décors, de vrais décors, avec des costumes et du maquillage absolument phénoménal. Je crois que c'est Patrick Vermette qui a fait les décors pour Dune, qui est un collaborateur de très longue date de Denis Villeneuve. Il a fait Polytechnique, Incendie avec lui et il fait un travail phénoménal. Et oui, donc, les décors sont hallucinants. Et les effets spéciaux sont là quand on en a besoin. C'est pas comme Star Wars épisode 1, 2, 3, où est-ce que c'est Oui. tourné d'un écran vert. Pas du tout. On sent vraiment les textures dans le film de Denis Villeneuve.
les personnages sont brillamment joués par Timothée Chalamet, que j'adore, et Zendaya, que j'aime de tout mon cœur. Tout ce qu'elle touche tourne à de l'or. Elle est magnifique sur tous les points de vue. Donc, un casting, en plus, un casting de soutien magnifique. Je les aime tous. Oui, OK, 2h30, c'est peut-être long pour une première partie, pour une introduction. On a hâte d'arriver au cœur du récit. Mais en même temps, c'est quand même très excitant. Denis Villeneuve nous permet d'en savoir un peu plus sur les personnages. Il développe beaucoup les personnages, ce qui nous ouvre un peu, nous donne faim un peu. Hein? Ça nous ouvre l'appétit pour le reste. Et le film termine comme une semi-conclusion, mais en même temps une accroche pour un deuxième. Très bien fait. J'ai beaucoup aimé. C'est lent, oui, mais c'est tout en profondeur et c'est subtil et c'est bien fait. Puis il y a des moments de tension et bonne scène d'action aussi, je dois dire, vraiment. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Ce sera à voir. Tu nous en reparleras, ça c'est certain, lorsque tu l'auras revisionné. Je vais le déballer, je vais juste prendre le temps de montrer l'intérieur. C'est pas parce que Noël est passé que c'est toujours pas le Noël des cinéphiles. Mais non, on déballe, nous autres, on déballe à longueur d'année. On déballe à longueur d'année. On aime tellement déballer qu'on se filme en train de déballer. Oui. Donc, voici le devant de la pochette. Ça, c'est l'édition 4K. En fait, c'est un combo 4K et Blu-ray. Donc, il existe aussi une édition Blu-ray seulement, en DVD aussi disponible. J'avoue que ça ne doit pas être très, très beau en DVD. Je n'y risquerais pas. Par contre, il y a une édition iTunes en 4K qui est disponible. Ah, OK, parfait. Donc, on peut voir aussi, il y a quelques images à l'arrière de la pochette. Est-ce qu'il y a une copie numérique disponible? Oui, c'est marqué qu'il y a une copie numérique. Donc, au niveau des pistes sonores, on trouve de l'anglais Dolby Atmos True HD, également du français, de l'espagnol, des sous-titres dans les mêmes langues. Comme tu as dit, le film est d'une durée de 155 minutes. Et au niveau des suppléments qui sont sur le disque Blu-ray, donc on a des Royal Houses, Inside Dune, the Training Room, Building the Ancient Future, Designing the Sandworm, ouais, je pense que c'est le gros ver de terre là-dedans. C'est tellement impressionnant ces scènes-là. Ensuite, il y a Wardrobe from Another World, A New Soundscape et plus. Donc, c'est les suppléments qu'on retrouve. Et à l'intérieur, on a, comme je le mentionnais, le feuillet avec à l'arrière le code de la copie numérique et le film. Attendez, on va le placer comme il faut. Dommage qu'il n'y ait pas de piste de commentaire de Denis Villeneuve, ça aurait été fun. Ah, oui, malheureusement. Donc, ici, ce côté-ci, ils sont pratiquement pareils, là, mais il y a une édition 4K et une édition Blu-ray. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte d'avoir ça sous la main. Oui, ça va venir, ça va venir. Donc, voilà. Donc, si vous voulez vous le procurer, mais c'est à partir du 11 janvier 2021 que vous allez pouvoir vous le procurer en magasin. Et c'est évidemment une copie distribuée par Warner Brothers. Donc, merci Justin et merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez vu le film Dune? Connaissez-vous cet univers-là? Allez-vous vous procurer cette édition en 4K de Dune? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Justin, à la prochaine. Bye Sébastien, à bientôt.